Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le président américain Donald Trump a mis fin au régime économique préférentiel accordé jusqu'ici à Hong Kong. En cause, la mise en place de la loi chinoise sur la sécurité nationale sur le territoire hongkongais le 30 juin dernier. Les États-Unis ont donc aussi fait passer une loi qui prévoit des sanctions contre les individus et entités impliquées dans la répression des libertés de la population. Hong Kong sera traité comme la Chine, pas de privilège spécial, pas de traitement économique spécial et pas d'exportation de technologies sensibles, a-t-il déclaré. Et comme vous le savez, nous imposons des droits de douane massifs. Nous avons imposé des droits de douane très importants à la Chine. C'est la première fois que cela lui arrive. Il a ajouté n'avoir aucune intention de rencontrer le président chinois Xi Jinping pour apaiser les tensions. Le milliardaire américain a estimé que le contrôle exercé par Pékin sur Hong Kong marquait la fin de la puissance économique de l'ex-colonie britannique. En réaction, Pékin a dénoncé une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine et entend rendre l'appareil aux Américains. La décision de la Maison-Blanche remet en question les dizaines de milliards de dollars de commerce annuel entre les États-Unis et le territoire hongkongais. Elle compromet également le statut de Hong Kong en tant que centre financier mondial et sa position de porte d'entrée de la Chine sur les principaux marchés financiers internationaux. La loi chinoise sur la sécurité nationale entraîne un recul des libertés inédit depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine par le Royaume-Uni en 1997. Pour les États-Unis comme pour d'autres pays occidentaux et pour les militants hongkongais pro-démocratie, cette loi a pour but de museler l'opposition après les manifestations monstres de l'année dernière qui visaient à dénoncer l'influence de Pékin dans sa région autonome spéciale. Pour la Chine, il s'agit avec ce test d'assurer la stabilité, de mettre fin au vandalisme ayant émaillé les manifestations de 2019 dans ce territoire de 7,5 millions d'habitants ainsi que d'y réprimer le courant militant pour l'indépendance. Au Royaume-Uni, comme dans d'autres pays, le port du masque sera bientôt obligatoire à partir du 24 juillet prochain dans les magasins et supermarchés. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 100 livres. Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a déclaré devant le Parlement que cela donnerait une plus grande confiance aux gens pour faire des achats en toute sécurité et renforcerait la protection de ceux qui travaillent dans les magasins. La France, qui a célébré hier sa fête nationale, rendra le port de masque obligatoire dans tous les espaces publics clos dès le 1er août prochain. C'est ce qu'a annoncé le président Emmanuel Macron qui a souhaité rendre hommage cette année aux travailleurs médicaux du pays. En Autriche, les autorités ont pris des mesures pour empêcher l'importation de cas de Covid-19 en interdisant le transport aérien de passagers en provenance de 9 États d'Europe du Sud-Est. L'interdiction qui concerne les vols des passagers en provenance d'Albanie, de Bulgarie et du Monténégro, de la Roumanie et de la Serbie entre en vigueur ce jour. Et au Kosovo, un restaurant de Pristina a adopté une nouvelle approche originale pour gérer les règles de distanciation. Avec l'augmentation des cas de Covid-19 dans les Balkans, le Kosovo, comme ses voisins, resserre la vis. Le patron des syndicats du secteur sanitaire du Kosovo avait averti il y a 3 jours que, faute de mesures, ce petit territoire de 2 millions d'habitants deviendra le Wuhan des Balkans et prédit un effondrement du système de santé déjà mal en point. La pandémie a fait au moins 574 278 morts dans le monde pour plus de 13 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir des sources officielles ce mardi. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 136 442 décès, suivent le Brésil avec 17 133 morts, le Royaume-Uni avec 44 968 morts, le Mexique avec 35 481 morts et l'Italie avec 34 384 morts également. Après la rencontre virtuelle, le face-à-face en personne aujourd'hui à Bruxelles pour les dirigeants serbes et kosovars sous les auspices de l'Union européenne. Même si le contexte est peu propice, c'est un grand pas en avant. Mais pour Pristina, il n'y a vraiment qu'un seul objectif à atteindre et c'est la reconnaissance du Kosovo par la Serbie. La Serbie ne reconnaît toujours pas l'indépendance de son ancienne province décrétée il y a 12 ans, en 2008. Le dialogue entre Pristina et Belgrade a récemment été relancé avec l'aide des États-Unis. L'Union
L'Union européenne a repris le flambeau et joue le rôle de premier plan dans cette reprise des pourparlers. La rencontre en personne à Bruxelles entre Pristina et Belgrade ce jeudi n'est que le début d'un long chemin à parcourir. Ce sera une rencontre délicate pour les deux parties, rendue encore plus difficile par la récente inculpation pour crime de guerre du président du Kosovo, Hashim Thaçi Al-Ahai. La guerre de 1998 à 1999 entre Serbes et Albanais du Kosovo a fait plus de 13 000 morts et s'est arrêté avec les bombardements de l'OTAN sur la Serbie. Depuis son indépendance, le Kosovo est reconnu par plus de 100 pays membres des Nations Unies et 22 États sur les 27 au sein de l'Union européenne. La colère contre le pouvoir en place ne faiblit pas en Bulgarie. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de Sofia pour protester contre la corruption. Ils réclament la démission du gouvernement conservateur du Premier ministre Boyko Borisov et celle du procureur général. La colère de la population a éclaté suite à des perquisitions ordonnées par le parquet, menées par des policiers armés et des procureurs au siège de la présidence bulgare. Ces perquisitions ont été interprétées par les manifestants et l'opposition comme une attaque contre le président bulgare Rumen Radev. Dans plusieurs autres villes du pays, des centaines de personnes ont également manifesté pour les mêmes raisons. Le chef de l'État bulgare soutient des manifestants et dénonce lui aussi le caractère mafieux du gouvernement. Il a par ailleurs réclamé la démission du Premier ministre. 13 années après son entrée dans l'Union européenne, la Bulgarie est le pays de l'Union européenne le plus touché par la corruption selon l'ONG Transparency International. Clôturons cette édition par l'affaire de l'ancienne amante de Jeffrey Epstein qui plaide non coupable. Ghislaine Maxwell, accusée d'avoir recruté des jeunes filles pour qu'elles aient des relations sexuelles avec le financier américain, a rejeté les chefs d'accusation de trafic de mineurs et d'incitation à la prostitution lors d'une audience au tribunal fédéral de Manhattan. Les faits remontent il y a plus de 20 ans de cela parmi les jeunes filles sous l'influence de la jet-setteuse qui aurait été abusée par le milliardaire, une mineure de 14 ans. Ghislaine Maxwell a été arrêtée le 2 juillet dernier après avoir refusé de se rendre. Elle demandait à être libérée sous caution, mais le tribunal a refusé, estimant qu'elle présentait un risque de fuite de par son vaste réseau de connaissances à l'étranger. Epstein s'est donné la mort dans sa cellule il y a près d'un an, quelques semaines après son arrestation. Si elle est reconnue coupable, Ghislaine Maxwell, âgée de 58 ans, pourrait être condamnée à 35 ans de prison. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.